Sur cette formation où nous parlerons de l'ICO de Wozer dans le lancement de tout actif numérique ou de token ou coin. Il y a des phases. Dans le cas de Wozer, il y a 5 phases. Bien, l'ICO, ça veut dire Initial Coin Offering. C'est-à-dire, c'est le lancement d'un actif, d'un token. Alors, dans le cas de Wozer, il y a la première phase qui a déjà pris fin. OK? Et il y a la deuxième phase qui a déjà pris fin et bientôt la troisième phase. À chaque phase, plus on avance dans le temps, vous payez de plus en plus cher. Par exemple, ici, c'était 0,1 $ la pièce. Ici, c'était 0,2 $. Ici, 0,4 $, 0,8 $ et 2 $ ici. Et il y a un chrono et un compte à rebours qui est en dessous. La phase 1 et 2 étant terminées, la prochaine phase, c'est la phase 3 où une pièce va coûter 0,4 $. Un DVD, il reste 1 jour, 3 heures, 59 minutes, 7 secondes. C'est ce chrono-là qu'il faut regarder et quand il restera les dernières minutes, dès que ça tombe à 0,0 net, vous pouvez faire l'achat. Alors, notez que plus on avance avec le même montant, vous allez avoir de moins en moins de pièces. Par exemple, si vous avez 100 $, avec la première phase, avec 100 $, vous aurez dû avoir 1000 pièces. Avec 100 $, on pourrait avoir 1000 pièces dans la première phase. Avec les mêmes 100 $, si vous ratez la première phase, dans la deuxième phase, avec les 100 $, vous n'aurez que 5000 pièces. Non, vous n'aurez que, oui, c'est ça, 5000 pièces. OK? Quelqu'un me demandera, mais on fait comment pour trouver ça? Vous prenez le montant, les 100 $, vous divisez par le prix, bien sûr. OK? Donc, vous aurez 500 pièces, pas 5000 pièces. OK? Donc, je reprends. Dans la première phase, avec 100 $, on pourrait avoir 1000 pièces. Dans la deuxième phase, vous n'aurez que la moitié, soit 500 pièces. Dans la troisième phase, pour ceux qui va s'ouvrir dans 1 jour, 3 heures, pendant que je parle maintenant, vous n'aurez que 250 pièces, soit le quart de ce que vous avez eu, vous aurez dû avoir dans la première phase, donc le quart. Donc 250 pièces ici, avec 100 $. Vous voyez que ça diminue. Dans la quatrième phase, avec les mêmes 100 $, on ne peut avoir que 125 pièces, donc 1/8. Et dans la dernière phase, ça fait, vous allez avoir que 50 pièces, soit 1/20. 1/20. 1 sur 20. C'est comme si les 1000 ont divisé par 20, tu ne peux avoir que 20 pièces. Donc, si vous voulez le faire, il vaut mieux préparer quelque chose pour faire une fois pour toutes que d'attendre, parce que plus on avance, plus vous perdez. Alors, dans la deuxième phase, nous tous, beaucoup de personnes ont raté la première phase, y compris moi. J'ai filmé un peu l'achat de la deuxième phase que je vous montre maintenant. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de positionner le montant que vous voulez payer. Vous voyez, dans cette case-là, dans la première case, dans cette case qui est là, il faut d'abord positionner le montant que vous voulez acheter. Vous le faites en fonction du montant que vous avez dans le Purchase Wallet d'abord. Il faut donc mettre quelque chose d'abord dans le Purchase Wallet. Et c'est en fonction de ça, c'est ce montant que vous avez ici dans le Purchase Wallet que vous divisez par le prix d'une pièce pour savoir combien de pièces vous pouvez avoir. Et c'est ce nombre de pièces que vous pouvez avoir que vous le faites ici. Tout à l'heure, on disait que pour la deuxième phase, pour ceux qui ont 100 $, vont diviser les 100 $ par 0,4, je crois, oui, et que ça leur donnerait 250 pièces. Ils vont écrire ici dans cette case les 250 pièces et ils vont cliquer ici sur Buy Coin. Donc voilà un exemple qui est là. La personne veut 94 525 pièces. C'est ce que la personne veut. La personne a mis ce montant, mais ce montant équivaut à ce montant qui est là. Vous voyez que ce montant, quand il l'a mis là, on lui a dit que ça va lui coûter tel montant.
Et voilà le montant qui est là. Donc, regardez bien, suivez attentivement. Vous voyez que le chrono, là, il restait 1 minute 55 secondes, 0 jour, 0 heure, 1 minute 55 secondes. Cette personne s'apprêtait à faire son achat. Elle a déjà préparé le montant pour ne pas... Et puis, il faut d'abord avoir un compte très actif. Comment on dit ça? Il faut se déconnecter et se reconnecter pour que le compte ne soit pas un compte qui est inactif pendant l'achat. Voilà, vous allez à la veille, quand il reste 5 minutes, vous vous déconnectez et puis vous reconnectez à votre compte. Et puis vous attendez maintenant. Parce que si votre compte a déjà été ouvert depuis des heures, que vous voulez cliquer, il va dire non, bad request. Ça ne passera pas. Donc il faut s'apprêter comme ça. Avoir une bonne connexion, bien sûr. Et puis vous attendez, regardez là, la personne, il lui reste 1 minute 20 secondes, 50 secondes. Donc vous allez voir que la personne va mettre le curseur, la souris sur le curseur sur le truc. Et dès qu'il va rester, quand ça va tomber, tout va tomber à 0,00 net, vous cliquez parce qu'il y a du monde qui veut la même chose. Donc, vous devez vous préparer. Au lieu de chercher à saisir le montant, vous saisissez le montant d'avance, vous attendez. Voilà, quand on va en guerre, c'est comme ça. Vous attendez, vous êtes prêt à tirer, c'est comme ça, voilà. Vous mettez la main maintenant, le doigt sur la gâchette qui est là, c'est le curseur. Voilà, donc vous préparez tout. Vous savez, qu'est-ce que vous avez comme montant? Par exemple, celui qui a $100, vous allez taper ici 250 pièces et il va donner l'équivalent ici $100. Pour lui, il veut 94 525 par rapport au prix d'hier qui était de 0,2 $. Ça lui coûte ce montant. Donc, vous voyez qu'il reste, regardez bien, il reste 14,45 secondes. Voilà. Donc, vous voyez, le curseur est placé sur le truc. Et quelques instants, vous voyez, il reste 35 secondes. OK? Et hop, la personne va acheter bientôt. Voilà, donc, quand la personne a cliqué, on lui a demandé, mais est-ce que tu es sûr que tu veux acheter? Voilà, vous voyez ça? Vous dites yes, vous cliquez sur le bleu. C'est fini. Donc, l'achat effectué, regardez là. On dit que la personne a réussi à acheter 94 525 pièces. Ça, non, je crois bien. Voilà. Donc, la personne a pu acheter ça. Et donc, c'est comme ça qu'il faut procéder pour faire votre achat. Et cela va apparaître dans votre historique de Coin Report que vous pouvez voir. Vous voyez que le système affiche le montant. Après ça, le montant est affiché là, regardez là, 94 525, le montant. Et on lui dit que c'est dans la deuxième phase et on lui dit la date à laquelle la personne a fait son achat. Tant que vous ne voyez pas ça, c'est que l'achat n'est pas encore passé. Il faut que la bande verte là apparaisse comme ça. OK? Pour ceux qui ne savent pas comment le faire, cette petite vidéo vous aura aidé comment faire un achat. Vous voyez que les chiffres sont en train de s'écouler encore. Vous voyez là? Je vais parler du chrono. Vous voyez là? Là, la personne venait de finir de faire son achat, mais il restait encore combien? Quand on met remaining, c'est-à-dire ce qui reste. Il restait encore 181 000 coins, vous comprenez? Il restait encore ça. 181 000 coins, vous voyez là? Voilà, vous voyez?